l'audience m'a gentiment demandé de rendre compte de cette 10e édition des Assises internationales du journalisme et de l'information de Tours, effectivement, parce que nous sommes définitivement maintenant arrimés à Tours, audience qui est partenaire de cette édition. Et peut-être que le plus simple, c'est de vous parler de ce petit livre rouge que vous allez retrouver dans vos pochettes tout à l'heure en sortant. Petit livre rouge que nous avons fait pour nos 10 ans, à partir d'une idée assez simple, après tout. C'est que quand nous avons tenu nos premières assises avec la Voix du Nord à Lille, il y a en 2007, évidemment, nous aurions été bien incapables de décrire ce que nous vivons aujourd'hui comme réalité dans nos métiers. Il y avait là Edoui Plenel qui préparait Mediapart, il y avait là Pierre Asque qui préparait Rue 89. Il y en avait là bien d'autres. Chacun sentait que nous étions devant une révolution imminente qui allait nous mettre tous cul par-dessus tête, mais on ne savait pas très bien comment. Je me rappelle souvent que la 3e édition des Assises du journalisme, nous avions fait un atelier sur Twitter en disant que pouvons-nous faire avec Twitter. C'était un des plus gros bits des Assises. Il y avait 13 participants. C'était en 2009. Donc pour dire que l'évolution est si rapide et que l'exercice auquel nous avons invité beaucoup de contributeurs cette année pour s'informer dans 10 ans était évidemment précautionneux. L'anecdote, c'est que j'ai découvert cet été, et assez tardivement, mais je me suis rendu compte depuis que très peu de journalistes connaissaient cette nouvelle, une nouvelle de Jules Verne, écrite en 1889, et qui s'intitule « La vie d'un journaliste américain en 2889 ». Donc il prend un millénaire d'avance pour essayer de décrire nos métiers un millénaire plus tard. Alors il y a des choses qui ne sont pas passionnantes, il y a des longueurs, il y a mais il y a deux fulgurances qui me paraissent assez extraordinaires. C'est qu'en 1889, le téléphone a à peine été inventé, et il imagine que chaque reporter de son journal sera doté d'un phonotéléphone. Et ce phonotéléphone, donc, non seulement sera capable de transmettre la voix, incroyable, mais en plus des images animées. Et avec ce phonotéléphone, les 1500 journalistes de sa rédaction vont desservir à chacun de leur public, deuxième fulgurance, je trouve, des phonotélégrammes qui leur seront spécifiquement destinés. Donc ce phonotéléphone nous a donné l'idée qu'il valait mieux regarder après-demain plutôt que demain pour essayer de distinguer l'avenir. Et d'où les 12 contributions que vous retrouverez là. Il y a là des champs très divers de la profession qui vont de la presse quotidienne nationale, de la presse régionale, de la prospective de Google ou des écoles de journalisme. Et que disent-elles? Pour aller à l'essentiel de ce qui m'a été demandé, c'est sur cette évolution. Il me semble que lorsqu'on a tenu notre première édition des Assises il y a 10 ans, c'était encore une guerre des anciens et des modernes. Je me souviens encore très bien des débats entre les tenants des rédactions de la presse papier qui dénonçaient le lumpen prolétariat qui arrivait dans les rédactions web et du manque de sérieux qu'il y avait autour. Et c'était plutôt ce match-là qui était en jeu. Et ce qui me frappe là, c'est que d'abord ce match est terminé, la révolution numérique est acceptée par tous, et qu'elle est finalement, dans ce petit livret, dans toutes les autres que nous avons eues pendant plus de 4 jours aux Assises, moins technophile qu'elle ne l'était sans doute il y a quelques années. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a les objets connectés, évidemment, il y a ces accompagnateurs qui vont faire notre environnement informationnel et qui vont faire qu'au fur et à mesure de notre journée, dans nos différents environnements, on va nous desservir l'information que nous souhaitons, avec le risque d'ailleurs que cette information ne nous offre plus la surprise, puisqu'elle sera très prédéterminée par les algorithmes. Donc on a parlé évidemment de ces robots qui produiront sans doute demain la moitié de l'information qui vous sera desservie. Je pense que dans 10 ans, la moitié de l'information que vous lirez sera fabriquée par des robots, avec la question qui est évidemment posée, jusqu'où déléguons-nous notre travail d'information aux robots d'information? Il y a donc plein de questions techno, entre guillemets. Mais tous ont un point commun disant la seule chose qui nous sauvera, ça a été dit d'ailleurs dans le débat précédent, c'est la question de la certification, c'est la question de la professionnalisation, c'est la question du journalisme. Ce discours-là n'était pas si évident il y a 10 ans. On était au contraire dans la période du journalisme citoyen. Tout le monde peut être journaliste puisque tout le monde a un blog. Et donc, est-ce qu'on a encore besoin de ce métier? Je suis très frappé de voir que dans la prospective qui s'ouvre pour nos 10 ans, nous avons, y compris chez les éditeurs de presse qui ont le plus de difficultés parfois dans le dialogue avec leur rédaction, la certitude que la seule, bien plus que la marque peut-être, que la seule valeur qui permettra d'avancer, c'est celle du journalisme. Donc il y a plusieurs journalistes, et j'en terminerai par là.
Il y a sans doute le journaliste de certification, le journaliste de vérification. Il est frappant de voir que sur les débats des assises cette année, ceux qui ont fait ça le comble, on a dû louer les auditoriums, c'est tous ceux sur le fake news, sur la post-vérité, sur le fact-checking, où l'on sent bien qu'il y a un enjeu majeur. Ensuite, c'est la question aussi du journalisme de sélection, c'est-à-dire dans ces milliards d'informations qui nous parviennent et que je vous fais parvenir sur mon smartphone, qu'est-ce que je sélectionne pour vous qui correspond à vos choix? Et enfin, quelque chose de plus nouveau, qui est un journalisme de débat, c'est-à-dire quelle est la place du journalisme sur la place publique, si ce n'est celui qui certifie, donne de la valeur à un débat public, justement en éliminant autant que faire se peut les fake news et les fausses vérités. Ce journalisme de débat me paraît être par rapport à une nouvelle remise en cause de son dialogue entre journalistes et citoyens, puisqu'il y a maintenant une sorte d'horizontalité qui n'était pas le cas il y a 10 ans, étant sans doute un des grands sujets pour demain, surtout quand on voit qu'aujourd'hui beaucoup de journalistes se désintéressent sur le fond du dialogue que suscite leur travail, et que c'est au prix, lisez les commentaires de les principaux journaux, souvent d'un grand cloaque, pour ne pas dire d'un grand égout, au lieu d'un débat démocratique. Voilà. Et puis le dernier point que je voulais évoquer rapidement, c'est un point qui me paraît essentiel. On est dans la semaine de la presse à l'école. Il me semble que jusqu'alors, les journalistes, la presse, les éditeurs se sont toujours bien mobilisés pour la presse à l'école, mais avec plutôt comment dire, un petit côté bonne action, comme on pourrait avoir en sortant de sa paroisse et en disant tiens, je vais aller pendant une semaine à la presse à l'école, je vais aller parler de mon métier, c'est bien, ça fera pas de mal, et c'est toujours flatteur en plus pour les égos de parler aux jeunes de ce qu'on fait. Il me semble qu'on est passé à autre chose, à une prise de conscience depuis 2-3 ans, et notamment depuis le 7 janvier 2015, qui est comme une date fondatrice, je crois, d'une énergie dans ce domaine, que nous avons un enjeu majeur, une urgence démocratique majeure à ce que l'ensemble des éditeurs, l'ensemble des journalistes, l'ensemble des citoyens s'engagent sur l'éducation à l'information. Nous avons lancé un appel dans cette 10e édition qui nous paraît vraiment important, notamment pour rentrer dans les choses très concrètes, à ce que chaque rédaction se dote d'un pool, d'un journaliste, d'une personne qui soit responsable de l'éducation à l'information en son sein, qui soit un interlocuteur pour tous les acteurs. Il y a une telle urgence démocratique autour de ces questions que j'en terminerai là. Si ici je pouvais relayer cet appel et dire à quel point il est important que nous nous engagions plus avant et de façon 10 fois plus grande que ce que nous faisons aujourd'hui sur l'éducation à l'information, c'est ça qui formera les citoyens de demain.